Alors, pour la dernière partie, on a laissé la première série, c'est sigma de n plus 1 sur 3n plus 1 à la puissance n. Alors bien sûr, ici c'est clair, on va utiliser le critère de Cauchy. On va calculer la limite du racine énième de un. Donc on a la puissance n avec ce 1 sur 1, ça va simplifier. La racine énième avec la puissance énième, se simplifie, ça nous reste seulement la limite de n plus 1 sur 3n plus 1. Donc n tend vers plus l'infini. Et ça est égal à 1 sur 3, inférieur strictement à 1. Donc d'après le critère de Cauchy, c'est convergent. Critère de Cauchy. Que sigma de un convergente. Deuxième, donc on a sigma de ln de n sur n plus 1. Alors pour n grand, ça c'est positif, d'accord, pour n supérieur à 1, donc on peut par exemple utiliser le critère d'équivalence. On a ln de n sur n plus 1 est équivalent plus l'infini à ln de n sur n. n plus 1 c'est la même chose que n à l'infini, d'accord. Donc il suffit de voir avec la série ln de n sur n. Alors ici, pour étudier cette série, et on va utiliser le critère de la règle de Riemann. Donc on va utiliser la partie de divergence. Donc il faut trouver un alpha supérieur à 1, non, inférieur ou égal à 1, je m'excuse, inférieur ou égal à 1, tel que la limite de n à la puissance alpha un égale à plus l'infini ou égal à un certain L. Ce qui est important, doit être différent de 0. Un nombre qui est différent de 0 et ça peut être égal à plus l'infini. Alors si on a ça, alors la série sigma de un est divergente. Alors c'est ça le critère qu'on va utiliser ici. Alors notre alpha, on va prendre alpha égale à 1. Avec alpha égale à 1, on va calculer la limite n à la puissance 1 fois un. Donc un c'est ça. Donc n à la puissance 1 ln de n sur n quand n tend vers plus l'infini. Alors ça simplifie avec ça. Le reste, la limite de ln de n à l'infini égale à plus l'infini. Donc on a satisfait avec le critère. Donc la série est divergente. Et si je reviens maintenant, donc la première série de départ, qui est d'après le critère d'équivalence, puisque ça est équivalent à ça, donc cette série aussi elle est divergente. Okay. Autre exemple, sigma n factoriel sur 10 à la puissance n. Alors ici, si on a le factoriel, je pense directement au critère d'Alembert et je vais calculer la limite de un plus 1 sur un. Donc c'est égal la limite quand n tend vers plus l'infini. Un plus 1, donc c'est n plus 1 factoriel sur 10 à la puissance n.
plus 1, donc divisé par un, c'est-à-dire ça va être ici 10 à la puissance n sur n factoriel. Donc ça reste égal à la limite n tend vers plus l'infini. Donc n plus 1, ça reste n plus 1 en haut. N plus 1 avec ça, ça reste n plus 1. 10 à la puissance n sur 10 à la puissance n plus 1, ça se simplifie et ça reste 10. Et donc la limite c'est 1. La limite c'est plus l'infini, supérieur strictement à 1. Donc cette série-là, il est, d'après le critère d'Alembert, il est divergente. J'espère que j'ai commencé l'enregistrement. Donc ici, maintenant, sigma de ln de n sur, c'est où, 2n3 moins 1. Alors aussi ici, si on simplifie un peu les choses, on a ln de n sur 2n3 moins 1 est équivalent à ln de n sur 2n3. Donc ça est équivalent à ça plus l'infini. Oui. Donc je peux sortir avec le 1 demi. ln de n sur n à la puissance, si je veux. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette série-là? Sigma, sans le scalaire 1 demi. On peut laisser 1 demi, c'est comme on veut, c'est la même chose. Comment je peux étudier la série? Donc, on a aussi ici ln. Alors, je vais penser aux critères, à la règle de Riemann. Et on va voir la partie divergente ici, ça va être divergent. Donc il faut trouver un alpha. Est-ce qu'il existe un alpha supérieur strictement à 1 tel que la limite de n à la puissance alpha fois le terme général un égale à 0 ou égale à un nombre fini, mais il n'est pas égal à plus l'infini. D'accord? Alors si on a ça, la sigma de un est convergente. Alors à votre avis, c'est quoi le alpha? Alors le alpha qu'on va choisir, bien sûr, c'est alpha égale à 2. Avec ce alpha, donc si je calcule la limite n alpha égale à 2, donc n au carré, notre un, et donc c'est ça, ln de n sur n à la puissance 3. Ça reste, ça se simplifie. Donc ln de n sur n. Et ça, donc on a le polynôme plus fort que ln. Donc c'est comme si on n'a pas ici ln, on a 1 à la place. Donc la limite de 1 sur n, 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc tout est donc on a trouvé alpha, 1, tel que cette limite égale à 0. Donc la série est convergente. Donc sigma, c'est écrit ici, donc sigma de ln de n sur n à la puissance 3 est convergente. Et d'après le critère d'équivalence, alors aussi la même chose pour donc la série de départ, c'était 2 n3 moins 1 et elle est convergente. D'accord? À le scalaire 1 demi, ça change rien. Dernier exemple. ln de n sur n3 et n au carré plus 3. Alors ici aussi, on va essayer de montrer que c'est convergent avec la règle de Riemann. Alors, je viens d'écrire la règle de Riemann.
Donc il faut trouver un alpha qui est supérieur à 1, tel que la limite de n à la puissance alpha fois ln de n. Alors ici sur n au carré ou sur n au carré plus 3, c'est la même chose, d'accord? On va supposer qu'on a utilisé le critère de convergence, d'accord? Donc ln de n sur n au carré ou n au carré plus 3, c'est la même chose. Alors il faut trouver que ça égale à 0 pour dire qu'elle est convergente. Alors si je prends alpha supérieur à 1, si je prends alpha par exemple égal à 2, si je prends alpha égal à 2, ça ne donne pas le résultat parce que on a la limite n au carré ln de n sur n au carré. Alors on va simplifier avec les deux. Ça donne plus l'infini et c'est pas ce qu'on veut. On veut 0 ou un nombre fini. On a plus l'infini. Donc avec n égale à 2, c'est pas gagné. Si on pense que c'est divergent, donc il faut trouver alpha inférieur pour le cas divergent. Donc on a alpha, il faut montrer alpha inférieur ou égal à 1, tel que la limite de n alpha un égale plus l'infini ou égale à un nombre fini. D'accord? Alors si je veux montrer ici le cas divergent, je prends alpha égale à 1. Qu'est-ce qu'on a? On a n, ln de n sur n au carré. Alors on va simplifier, non? Simplifie ça avec ça. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il reste? Ln de n sur n qui est égal à 0. Et donc on n'a pas trouvé plus l'infini. Donc je ne peux pas dire qu'il est divergente. D'accord? Alors il faut être intelligent et choisir un alpha entre le 1 et le 2. Alors un alpha, parce que alpha dans R, je vais prendre la moitié ici, c'est 3 sur 2. Si je prends alpha avec alpha égale 3 sur 2, si on calcule la limite n à la puissance 3 sur 2 fois un qui est ln de n sur n au carré, qu'est-ce qu'il reste ici? Donc on a déjà alpha كبر من 1, avec alpha plus grand que 1, il faut trouver être la limite égale à 0 ou un nombre fini. Alors si je simplifie ici n au carré mais n 3 sur 2, ça reste n 1 demi en bas. Donc ça nous reste ln de n sur n 1 demi. Ok. Et aussi ici on a ln, elle est moins forte que ce polynôme là. D'accord. Donc comme si on n'a pas ln. Donc 1 sur racine de n, ça converge vers 0. Donc on est dans ce cas-là. On a montré qu'il existe alpha supérieur à 1, tel que la limite de n alpha un égale à 0. Donc ça nous donne que la série elle est divergente. Donc ici je vais écrire donc sigma de ln de n sur n au carré, elle est divergente et donc d'après l'équivalence la série aussi elle est divergente. La série de départ elle est divergente, d'accord? Série divergente. Ça y est.